Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui sera la première d'une série que j'ai intitulée 3 livres, qui sera donc une série de courtes vidéos dans lesquelles je vous donnerai 3 livres sur un thème. Donc le thème d'aujourd'hui sont 3 livres. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, on me pose régulièrement la question, je sais pas, j'ai pas trop l'habitude de lire ou j'ai jamais vraiment lu. Je ne sais pas par où commencer, quels sont les livres que tu me conseilles. Alors, je vais vous donner 3 livres que je vous conseille et que je conseille assez régulièrement à ceux qui me posent ce genre de questions. Mais avant, je voudrais vous donner quelques principes généraux. Moi, comme tout le monde, quand j'ai commencé à lire, devant le choix qui s'offre à nous en librairie ou dans une bibliothèque, je ne savais pas du tout vers quel livre me tourner. Et donc, j'ai appliqué quelques principes généraux pour commencer à me faire une petite bibliothèque et lire de manière régulière. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir des livres qui sont simples, qui ne sont pas trop épais, parce que quoi qu'on puisse dire, quand on n'a pas l'habitude de lire, quand on voit un gros pavé, on n'a pas forcément envie de se lancer parce que un gros pavé, ça fait un peu peur, je suis d'accord avec vous. Donc privilégiez des livres plutôt fins au départ. Vous pouvez choisir des livres que quelqu'un vous conseille. Mon second conseil d'ordre général, c'est que si vous avez aimé un livre d'un auteur, eh bien lisez les autres livres de cet auteur pour voir si son style vous plaît, etc. Et quand vous aurez lu les livres de cet auteur, vous trouverez toujours moyen d'aller vers d'autres livres et donc d'augmenter un petit peu votre habitude de lecture. Maintenant, passons aux 3 livres que je vous conseille. Donc le premier livre, c'est pas vraiment un livre, c'est un cycle que je trouve est particulièrement adapté aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de lire. C'est le cycle de l'invisible de Eric Emmanuel Schmitt, qui est constitué d'une dizaine de nouvelles. Ce ne sont pas des romans, ce sont de tout petits livres. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez Oscar et la Dame Rose. Vous avez Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Vous avez Milarepa, vous avez le sumo qui ne pouvait pas grossir, etc. Dans ces petits livres, Eric Emmanuel Schmitt s'interroge sur la question de la spiritualité. Il explore les différentes formes de spiritualité. Donc ça fait des petits livres qui sont comme de petites paraboles en fait, et c'est assez sympathique à lire, c'est très bien écrit, et ce sont des histoires qui se lisent toutes seules. Donc vraiment je vous conseille ce genre de livre quand vous n'avez pas l'habitude de lire. C'est vraiment tout petit, il y en a pour 1 à 2 heures de lecture par récit, et en plus vous en tirez certains enseignements sur la vie en général. Je trouve que c'est une très bonne introduction au style et à la plume et au sujet qu'aborde Eric Emmanuel Schmitt. C'est une très bonne introduction avant de passer à ses romans un peu plus matures, par exemple L'Évangile selon Pilate ou La part de l'autre. Donc le cercle de l'invisible de Eric Emmanuel Schmitt est une très bonne introduction quand on n'a pas l'habitude de lire. Deuxième livre que je peux vous conseiller, c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler, qui est très mis en avant en librairie, et à juste titre je trouve. Il s'agit de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Si vous avez envie d'un livre qui se lit tout seul, d'un livre qui va vous faire rire, qui va vous faire sourire, qui va vous vider la tête, eh bien lisez Demain j'arrête. C'est super bien écrit, c'est très drôle, c'est un petit peu féminin,
avouons-le quand même, hein, il y a un petit côté chick lit à la Sophie Kinsella. Bien que c'est un livre écrit par un homme, ça aurait très bien pu être écrit par une femme. Donc il y a un petit côté féminin, donc je pense que ce livre s'adresse plus à un public féminin. Messieurs qui me regardez, dites-moi si je me trompe. En tout cas, voilà, Demain j'arrête, lecture idéale quand on n'a pas trop l'habitude de lire, qu'on sait pas trop, qu'on n'a pas envie d'une lecture trop difficile, trop compliquée, trop prise de tête, mais qu'on veut quand même une lecture très sympa et super bien écrite. Et bien voilà, ce livre est tout trouvé. Enfin, le dernier livre que je voulais vous conseiller, dirigeons-nous un petit peu vers le thriller. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup ça. Je voulais vous conseiller donc La blonde en béton de Michael Connelly, qui est certainement un de mes auteurs de thriller préférés, auteur américain. Pourquoi ce livre ? Parce que je trouve que s'il y a une saga à lire chez Michael Connelly, c'est bien la saga Harry Bosch. Donc Harry Bosch, c'est un enquêteur, hein, c'est un de ses personnages récurrents qui apparaît dans maintenant une quinzaine de romans. Donc il en a pas mal écrit. La blonde en béton est le 3e roman du cycle Harry Bosch. Donc vous êtes plutôt au début de l'histoire de ce personnage. Le premier roman dans lequel apparaît Harry Bosch s'appelle Dans les égouts de Los Angeles, je ne l'ai pas lu. Le second s'appelle La glace noire, je l'ai lu, mais je trouve quand même La blonde en béton nettement un peu plus intéressant quand même que La glace noire. C'est c'est un thriller policier, tout ce qu'il y a de plus sympathique, bien ficelé, bien écrit. C'est le genre de livre que vous ne pouvez pas lâcher une fois que vous êtes mis dedans. Donc je trouve que c'est une très belle entrée en matière quand on veut lire du thriller. Michael Connelly, après vous pouvez enchaîner sur tous les livres de la saga Harry Bosch, hein, vous en avez une quinzaine. Il a d'autres sagas, hein, je crois que Michael Connelly il a dû écrire une trentaine de bouquins pour le moment, il continue d'ailleurs à écrire. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne saga quand on n'a pas l'habitude de lire. Se mettre là-dedans, c'est plaisir littéraire assuré. Voilà, j'espère que ces 3 livres vous auront donné envie de lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thèmes à me suggérer pour cette nouvelle série de vidéos 3 livres. Je serais ravie de vous conseiller sur vos lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Singing, but I want your body.